Bonjour, ce vidéo est suite aux vidéos 1. À la fin de vidéo 1, on a appris qu'on peut distinguer un corps pur et un mélange grâce à la température du changement d'état. On a étudié la température d'ébullition. C'est la température à laquelle un liquide passe à l'état gazeux. On a tracé la courbe de vaporisation de l'eau salée et de l'eau pure. On a dit que lorsque un liquide change d'état, on observe à la fois la présence de deux états, de l'état liquide et de l'état gazeux. Ça marque qu'il y a changement d'état. Ici, entre minute 1 et minute 7, il n'y a pas changement d'état car on observe seulement un seul état qui est l'eau. Par contre, ici, à partir de minute 7, on observe deux états, l'état liquide et l'état gazeux. Si on compare la température du changement d'état de l'eau salée et de l'eau pure, on remarque que l'eau pure, sa température d'ébullition reste constante 100 degrés. Par contre, la température d'ébullition de l'eau salée n'est pas constante. Il faut mémoriser que la température d'ébullition de l'eau pure est 100 degrés. C'est une constante physique qui caractérise l'eau pure. Par contre, la température de l'ébullition de l'eau salée varie. On continue. Maintenant, on va étudier la température de solidification. On a mis chaque liquide dans un bécher contenant de glace. Donc, la température du liquide va diminuer et le liquide va passer de l'état liquide à l'état solide. De même, on a utilisé le thermomètre pour déterminer la température du liquide dans le tube à essai et une montre pour noter le temps. Puis, on a tracé la courbe qui montre la variation de la température pour l'eau pure et pour l'eau salée. Voici la courbe de l'eau pure et voici la courbe de l'eau salée. Observez avec moi. Entre 0 et 3 minutes, on observe que la température du liquide diminue progressivement. Au-delà de la troisième minute ici, on observe deux états, solide et liquide. Ça indique que le liquide placé dans le tube à essai commence à changer l'état. Observez avec moi, la température lors du changement de l'état, lors de la solidification, reste 0 degré. Lorsque le liquide termine de changer l'état, on observe que sa température commence à diminuer de nouveau. Donc ici, la température de solidification reste constante. Durant la solidification de l'eau pure, la température reste constante égale 0 degré. C'est la température de solidification de l'eau pure. Par contre, ici pour l'eau salée, j'ai encadré ici la température de solidification. Observez avec moi, cette température n'est pas constante, elle diminue. En plus, le mélange ne solidifie pas à 0 degré. Il commence à se solidifier à moins 3 et termine la solidification à moins 7. لكن إذا كان eau pure, elle commence la solidification à 0 degré. ماذا إذا كان eau salée, elle commence à moins 3. Pour cela, يا شباب, نحن en hiver, il faut placer du sel sur les routes pour éviter la congélation de l'eau. كرمال ما تجلد الطريق منزت عليها ملح. ليش؟ لأنه بتصير المي وملح بدها حرارة أوطى من الزيرو لتجلد. Okay? Pour cela qu'on ajoute du sel sur les routes. Ok?
Durant la solidification du mélange au salé, on a observé que la température de solidification ne reste pas constante. Donc, c'est une technique pour distinguer entre l'eau pure et l'eau salée. Une autre méthode, c'est de mesurer la densité. Comment on mesure la densité? On utilise le densimètre. C'est le densimètre ici plongé dans un liquide. Densimètre, il mesure la densité. C'est quoi la densité? C'est la masse volumique du corps sur la masse volumique de l'eau. densité حتطلع égale à 1 إذا أنا حاطة الدنسيمتر بقلب المي لأنه رو de l'eau sur رو de l'eau بتطلع 1. هلا إذا أنا حطيته بليكيد أتقل من المي حتطلع الدنسité plus grand que 1. Ou si on met le densimètre dans un liquide moins dense que l'eau حتطلع الدنسité أقل من 1. Observez. Dans le série des béchers ici, bécher 1, bécher 2, bécher 3. Dans le bécher 1, on a placé 10 ml d'eau pure, bécher 2, 50 ml d'eau pure, ou bécher 3, 100 ml d'eau pure. On va mesurer la densité de ces trois béchers. La densité du premier bécher, c'est 1. La densité du deuxième bécher, c'est 1. Et la densité du troisième bécher, c'est 1. لكن يا شباب, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut ici que la densité de l'eau pure est constante, égale à 1, ou elle ne varie pas avec la quantité de l'eau. مش إذا أنا زدت مي بالبشر الدنسيتي حتكبر، ضلت هي ذاتها. Ok? Observez maintenant bécher 1, 2 et 3 يلي تحت. Dans le bécher 1 ici, on a placé 100 ml de l'eau et on a ajouté 1 cuillère de sel. Bécher 2, 100 ml de l'eau et on a ajouté 2 cuillères de sel. Bécher 3, 100 ml de l'eau et on a ajouté 3 cuillères de sel. يعني هول التروا bécher عم بيفرقوا se diffèrent par la quantité de soluté dissoute dans le solvant. هون solvant c'est l'eau, soluté c'est le sel car on a dissous du sel dans l'eau. On va maintenant mesurer la densité de chaque bécher. Bécher 1, la densité c'est 1,1. Bécher 2, la densité c'est 1,2. Bécher 3, la densité c'est 1,3. Donc, on remarque que la densité n'est pas la même dans les trois béchers. En plus, on remarque que la densité augmente lorsqu'on augmente la quantité du soluté. Donc, tout simplement, ya shabab, on peut utiliser le densimètre pour savoir quel bécher contient de l'eau pure. On place le densimètre. S'il donne D égale à 1, donc c'est l'eau pure. S'il nous donne une densité supérieure à 1, donc il s'agit du bécher contenant eau salée. Les corps purs ont une densité constante, par contre la densité du mélange varie avec la quantité du soluté dissoute dans le solvant. Finalement, on va apprendre quelques techniques de séparation chimique. Cette séparation, حيكون في réaction chimique. Il y a formation des nouvelles substances. Alors, on va répéter ces techniques dans d'autres vidéos. On a par exemple l'électrolyse. Électrolyse, c'est la séparation sous l'effet de l'électricité. يعني بالكهرباء عم بقسم substance. Photolyse, c'est la séparation sous l'effet de la lumière. Hydrolyse, hydro يعني eau, c'est séparation sous l'effet de l'eau. Et thermolyse, quand même, بنسميها pyrolyse, c'est la séparation sous l'effet de la chaleur. Donc, si j'utilise l'électricité pour séparer les éléments, c'est électrolyse. La lumière, c'est photolyse. Si on utilise l'eau pour séparer, donc c'est hydrolyse. Si on utilise la chaleur pour séparer les éléments, c'est la thermolyse. Merci à vous.